Bonjour à tous, vous avez apprécié la dernière vidéo sur les fourmis. Nous avons donc tourné une nouvelle vidéo sur leur développement. Bien que beaucoup aient critiqué cette maison en boîte de pétri, les fourmis s'y sentent très bien. Depuis la dernière vidéo, 2 nouvelles fourmis sont nées dans la colonie à partir de leur pupe. Et le lot de petits œufs a continué à se développer. Après un certain temps, elles ont divisé la maison en plusieurs zones. Dans un endroit, les fourmis stockent leur progéniture, à côté, elles stockent leurs réserves de nourriture. Et de l'autre côté, elles ont fait une décharge, où elles prennent toutes les ordures. Regardez les rayures que les fourmis ont faites sur les parois du plat. Elles dégagent une odeur particulière. Et de cette façon, les fourmis marquent certains endroits, pour que les autres comprennent que dans ce cas, c'est une décharge. Les experts en fourmis ont suggéré que cette race ne devrait pas recevoir de sirop de miel dans les commentaires. Nous les avons donc traités avec un morceau de raisin. Après tout, les fourmis, comme les humains, ont besoin de vitamines pour se développer. Sur ce cliché, nous voyons une fourmi apporter et offrir à ses congénères une graine de pavot à goûter. Mais on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire, car tout le monde est plein de raisins. C'est étrange, mais certains œufs se sont transformés en larves après une semaine. Les autres étaient toujours des œufs. Je pensais qu'ils le feraient en même temps. Peut-être que les fourmis elles-mêmes régulent ce processus en fonction des besoins ou des possibilités. Ces fourmis sont appelées fourmis moissonneuses. Ce nom vient du fait que dans la nature, elles vivent dans les champs. Et elles se nourrissent principalement de graines de plantes qu'elles trouvent et stockent dans leur fourmilière. À titre expérimental, nous avons pris des graines plus grosses que des graines de pavot et nous les avons données aux fourmis. Regardez comme l'une d'entre elles est heureuse. Elle a immédiatement commencé à arracher le plus gros morceau. Elles n'ont pas encore vu de graines aussi grosses. Elles ne savent pas quoi en faire. Plus tard, des fourmis soldats vont apparaître dans la colonie. Elles auront de grandes mâchoires, capables même de ronger de grosses graines. Mais maintenant, les fourmis ne pouvaient rien faire avec elles. Donc, elles les ont juste emmenées à la décharge. J'ai eu pitié des fourmis, alors je leur ai donné un petit morceau de pomme. Et elles ont accepté cette alternative avec plaisir. Écoutez, en observant les fourmis, j'ai remarqué une chose intéressante. En fait, ces mandibules que nous voyons ne sont pas leur bouche. Il y a de très petites tentacules derrière avec lesquelles elles mangent. Regardez de plus près. D'après ce que j'ai compris, ces mandibules ne sont nécessaires que pour se défendre, porter des objets et déchirer la nourriture, mais certainement pas pour manger. Regardez comment elles mangent. De cet angle, on dirait qu'elle ne fait que toucher les raisins. Certainement pas les manger. Les fourmis ont maintenant beaucoup de grosses larves et encore plus d'œufs. Je pense que dans la prochaine vidéo, nous verrons une augmentation significative de la colonie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne.